Vous écoutez Animal, la série qui s'intéresse à la place de l'animal en ville. Des êtres vivants, petits ou grands, avec lesquels nous partageons nos cités. Pour cette nouvelle saison, on s'interroge sur les animaux considérés non domestiqués. À ces insectes, parfois craints ou détestés. Quelles sont les perceptions? Quelles sont les réalités? Comment humains et animaux vivent-ils ensemble en ville? Pour ce nouvel épisode, partons avec Philippe Maintigneux, bénévole de la Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO, chargé d'études des moineaux à Paris depuis 2003. Le moineau a toujours habité à côté de l'homme. Auparavant, la société était plus agricole, on le trouvait dans les fermes parce qu'il y avait toujours du grain à récupérer dans la basse-cour, dans la cour, des grains qui tombaient des charrettes, dans les écuries. Et il a un petit peu suivi l'urbanisation, l'homme en ville, parce que il niche à l'origine dans des cavités, dans des falaises, et il a trouvé en ville l'équivalent des falaises, c'est-à-dire les façades des immeubles dans lesquels il y a aussi des cavités. Et donc il y a une différence entre le mâle et la femelle. Le mâle va avoir des joues blanches ou gris clair, un petit collier noir, une petite barbichette noire, il va avoir pas mal de contraste sur la tête, il va avoir le dessus de la tête gris et marron. Alors que la femelle, comme chez beaucoup d'espèces, va être globalement marron-brun avec un petit sourcil, c'est-à-dire beaucoup plus discrète. C'est un phénomène qui est classique dans les espèces d'oiseaux où le mâle et la femelle sont différents. La femelle est moins visible. À Paris, on va trouver que du moineau domestique. Entre 2003 et 2016, la population avait diminué des 3/4, de 73% très exactement. Il ne reste plus qu'un moineau sur 4. On est peut-être arrivé à un plancher, c'est ce qu'on espère, c'est-à-dire qu'on ne va peut-être pas descendre plus bas. C'est quand même une chute drastique qui est assez représentative de ce qui se passe dans d'autres capitales européennes. Il n'y a rien de particulier à Paris, c'est comme dans d'autres capitales. Les quartiers où les moineaux ont disparu, ce sont des quartiers qui étaient dans le 11e ou le 15e, qui étaient des quartiers où il y avait beaucoup de petits passages artisanaux, des ateliers, des petites usines. Tous ces bâtiments ont été transformés en habitations, en loft, ils ont été rénovés, les cavités ont été bouchées. Et puis il y a un autre phénomène qui est absolument indispensable, qui est l'isolation thermique, en particulier par l'extérieur. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé les solutions techniques pour qu'on puisse isoler sans boucher les cavités. Pourtant, il va être important qu'on travaille sur ce sujet. On essaye de mobiliser les professionnels de bâtiments sur le sujet. Il faut isoler tout en préservant la biodiversité. Et il faut trouver pour ça les solutions techniques. On y travaille. Et comme la ressource alimentaire des moineaux s'appauvrit, pas de graines, pas d'insectes, les moineaux ont tendance à se reporter sur la nourriture d'origine humaine. C'est-à-dire, on a tous vu des moineaux qui mangent du pain, des miettes ou des gâteaux dans les squares. Et ça, c'est pas bon pour eux. Donc ça contribue à aggraver leur situation. Notre idée, à partir de cette opération Quartier Moineau, c'est dans un rayon d'une 50aine de mètres environ, il faut qu'il y ait des arbustes dans lesquels les moineaux vont se réfugier, vont s'abriter des intempéries, vont s'abriter des prédateurs, vont dormir la nuit et dans lequel ils vont socialiser, c'est-à-dire qu'ils vont échanger entre eux, puisque le moineau niche en groupe. Il faut qu'il y ait un certain nombre de cavités. Et puis il faut qu'il y ait la ressource alimentaire, c'est-à-dire qu'il y ait des plantes qui fournissent des graines, puisqu'il est essentiellement granivore, et des plantes aussi qui attirent des insectes, puisque pour les jeunes, il va nourrir les jeunes avec des insectes qui sont plus protéinés. Notre idée, c'est d'essayer de développer d'autres types de nichoirs, parce que le moineau n'est pas une des espèces qui aime le plus les nichoirs. C'est souvent des mésanges qui viennent s'installer. Et donc, notre idée, c'est d'essayer de concevoir des nichoirs en s'inspirant de la nature, très classiquement. Souvent, on constate que les moineaux aiment bien nicher sous des gouttières, par exemple. Donc, on va essayer d'imiter ce genre de type architectural. Donc ça, c'est une voie, c'est développer une variété de nichoirs. Et l'autre solution qu'on a, c'est de travailler avec les architectes et les professionnels du bâtiment pour vraiment intégrer dans le bâtiment des opportunités pour la nature, c'est-à-dire des cavités, des recoins, des petits trous, des petits creux, des petites protubérances, tout un tas de choses qui vont, sur le bâtiment lui-même, recréer l'esprit d'une falaise et puis donner donc là aussi des possibilités de nicher, des possibilités pour des plantes de s'installer, enfin recréer tout un milieu naturel sur le bâtiment lui-même. Donc on essaye de contacter les architectes, c'est un peu long, mais on y travaille. Pour l'instant, l'opération Quartier Moineau, elle est un peu jeune et on n'a pas énormément de données pour mesurer son influence. On encourage les gens des quartiers, ça fait partie de l'opération, à saisir des observations. C'est-à-dire que s'ils voient des moineaux qui fréquentent les nichoirs, etc., ils peuvent l'indiquer sur le site de la LPO. Donc il y a un petit formulaire pour pouvoir donner ces indications. Le moineau est très symbolique de ce qui se passe dans notre environnement. Tout ce qu'on fera pour le moineau, ça profitera à l'ensemble de la biodiversité. Donc c'est juste
pour nous un moyen de faire entrer les gens dans cette réflexion sur qu'est-ce que la biodiversité et comment on peut travailler dessus. D'autant plus que le moineau, tout le monde le connaît, il est très proche de l'homme. Donc c'est un symbole fort de ça. Rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Animal, c'est une série du podcast L'été dans vos oreilles d'Anne-Laetitia Béraud pour 20 minutes. Écoutez gratuitement cette série sur votre appli de podcast et sur 20minutes.fr à la rubrique podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à nous évaluer sur votre plateforme préférée de podcast et à nous envoyer des critiques, des commentaires à audio@20minutes.fr. À très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes.